Les 5 raisons d'arrêter la télévision. Alors avant de commencer, on va faire une petite parenthèse. Télévision en anglais, c'est television. Bravo Jean, merci. Et quand tu découpes ce mot, il y a quelque chose de très intéressant qui émerge. Television. Tell lies to your vision. Ce qui signifie en français, raconte des mensonges à ta vision, à ce que tu vois, pour faire en sorte de reprogrammer qui tu es. Mais pas forcément de la manière souhaitée. Ça, on y arrive un petit peu plus tard. Alors c'est vrai, pour être honnête avec toi, il y a bien plus que 5 raisons d'arrêter la télévision. Mais la liste, elle est tellement longue que je me suis dit qu'on allait raccourcir le tout pour pouvoir perdre plus de temps. Parce que la première raison d'arrêter la télévision, c'est la perte de temps. Tu sais qu'en moyenne, un Français qui regarde la télévision, d'après certaines études, passe en moyenne près de 3h30 chaque jour assis sur son canapé à regarder la télévision, ce qui fait plus de 100 heures chaque mois, plus de 1200 heures chaque année. C'est énorme quand même. T'imagines ce que ça fait à ton cerveau? Toutes ces heures passées devant cette télé, à regarder les choses passivement, et toutes ces images qui rentrent dans ton subconscient. Ouh là là, j'aimerais pas être dans ta tête. Imagine si toutes ces heures que tu passais à regarder la télévision, tu les passais à bosser sur tes projets. Imagine que 3 heures chaque jour, tu les passes avec un stylo dans la main et une feuille de papier à essayer de concrétiser toutes ces idées que tu as en tête. T'imagines que plus de 100 heures chaque mois, tu les passes à faire en sorte que tous tes rêves deviennent réels. Où serais-tu dans 2 mois? Où serais-tu dans 5 mois? Où serais-tu l'année prochaine si chaque mois tu passais au minimum 100 heures à bosser sur tes projets au lieu de regarder la télévision et de te laisser absorber par toutes ces images qui reprogramment qui tu es? Parce que là on arrive à la deuxième raison d'arrêter la télévision. C'est que cela dicte qui tu es, cela dicte ta personnalité. Alors là je sais, j'ai déjà eu des discussions avec pas mal de personnes de mon entourage qui regardent la télévision et ils me disent non mais non, moi cela ne m'affecte pas. Je regarde la télévision comme ça, quand je m'ennuie un petit peu, mais non, je sais qui je suis. Ok, je me connais. Vraiment. Parce que quand tu vois le même comportement se répéter un nombre X de fois, un nombre assez important, tu considères ce comportement comme étant normal. Quand tu vois une personne vivre quelque chose de dramatique et tu vois cette personne pleurer, pour toi pleurer quand quelqu'un expérimente un drame, c'est normal. Quand tu vois une personne tromper d'une manière physique, mentale ou morale une autre personne et tu vois cette personne être en colère envers celle-ci et tu vois ce comportement se répéter un bon nombre de fois, tu penses que être en colère contre une personne, c'est normal. Quand tu vois une personne être en dépression parce que rien ne va dans sa vie et que tu vois ce comportement se répéter en face de toi à travers certaines images, tu penses au bout d'un moment que cela est normal. Et quand tu fais de ce que tu vois une normalité, tu commences à l'incorporer dans ta personnalité et tu commences à te comporter de cette manière-là. Alors que cette manière que l'on t'a montrée n'est pas forcément la manière qui va t'aider à te sentir bien. Pleurer n'aide pas à arranger la situation dans laquelle tu te trouves. Être en colère ne t'aide pas à arranger la situation dans laquelle tu te trouves. Donner la faute aux autres ne t'aide pas à régler cette situation dans laquelle tu te trouves. Partir en dépression parce que les choses ne se passent pas comme prévu ne t'aide pas à arranger la situation dans laquelle tu te trouves. Mais pourtant, c'est ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire. On te l'a pas dit en disant fais ceci. On te l'a dit en te montrant des personnes qui se comportent ainsi à travers la télévision, à travers certains films, à travers certaines émissions. Et ces comportements, tu les incorpores dans ta personnalité. Et tu dis non, ça c'est moi. Est-ce vraiment toi? Tu vois, ton inconscient fonctionne sous forme d'images. Et quand tu vois certaines images en mode répété, tu commences à vivre ce que tu vois. Pourquoi tu crois que l'armée utilise des flashs d'images pour reprogrammer le cerveau de certaines personnes pour les envoyer au combat? Ah ça, faut pas trop en parler. On va éviter. Mais c'est juste pour te montrer l'impact que les images ont sur ton cerveau. Et c'est un impact que tu ne peux pas contrôler. Peu importe si tu médites, peu importe si tu fais du yoga, peu importe si tu vis sur Mars,
Tu ne peux pas contrôler l'impact des images que tu vois dans ton quotidien. La seule chose que tu peux contrôler, c'est plus ou moins quelle image tu regardes et la fréquence de toutes ces images que tu regardes. Plus tu vas voir des images qui flashent, c'est pour ça que je fais mes vidéos sans coupage, plus ça va être dramatique pour ton cerveau parce que cela affecte également ta concentration. La moyenne des êtres humains n'arrive pas à se concentrer plus de 6 secondes sur quelque chose qui est inférieure à la concentration de certains poissons. Et ça, la télévision, elle y est pour quelque chose. Parce que les images bougent constamment. Elles ne restent pas sur un plan fixe, alors que dans ta réalité, l'image est fixe. Mais vu que tu passes énormément de temps devant un écran où les images sortent comme ça constamment, la concentration que tu as dans ton quotidien diminue constamment. Troisième raison d'arrêter la télévision dès maintenant, c'est un transfert de peur. C'est une source d'angoisse au quotidien. Et ça, ce qui est marrant, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. La plupart des gens n'aiment pas souffrir. La plupart des gens n'aiment pas quand ils sont en stress. Ils n'aiment pas être anxieux, ils n'aiment pas paniquer. Et pourtant, ils adorent regarder la télévision. Ils adorent regarder des films, ils adorent regarder des émissions où les uns et les autres se font souffrir. Je n'aime pas souffrir, mais j'adore regarder des gens qui se font souffrir et expérimentent de la souffrance. C'est juste illogique. Mais cette souffrance, tu vois, t'est transmise. Tout ce stress et toute cette peur qu'il y a dans les films que tu peux éventuellement regarder, tu la ressens. Et toutes ces images que tu vois, suivant les scénarios, une ruelle sombre et une personne se fait agresser, dès lors que tu vas être dans une ruelle sombre, tu vas pas te sentir bien. Alors qu'au final, il n'y a personne. Donc il n'y a strictement aucune raison de ne pas sentir à l'aise dans une ruelle sombre, sachant que les statistiques l'attestent. La plupart des gens qui se font agresser, c'est pas dans des ruelles sombres, si tu regardes d'une manière sur un volume des agressions. Les victimes ne se trouvent pas dans des ruelles sombres, mais la télévision te montre cet exemple, te montre ce scénario. Par ce fait, quand tu te trouves toi dans un scénario de cette manière-là, dans une ruelle sombre, pour reprendre l'exemple que je t'ai donné, là, tu ressens ce stress, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Quatrième raison d'arrêter la télévision dès maintenant. Le nombre de personnes qui sont déprimées grâce ou à cause, je ne sais pas quel terme utiliser, à cause de la télévision, c'est catastrophique. Parce que quand tu es déprimé et que tu pars en dépression, parce que la dépression, les gens restent confus. Les gens ils disent ah mais c'est une maladie. Mais avant que ça soit une maladie parce que ça a changé certains transmetteurs dans ton cerveau qui réagissent plus de la même manière et que ça crée une réaction chimique, c'est parce que tu étais déprimé, tu te sentais pas bien et tu as répété ce comportement, tu es resté chez toi à regarder la télévision, à regarder la vidéo de personnes qui vivent leurs rêves, à regarder des personnes faire certaines choses, à regarder certaines personnes agir alors que toi, tu es là et que dans ton quotidien, rien ne va plus. Alors que toi, là, assis sur ton canapé dans ton quotidien, tu ne fais rien et tu regardes certaines personnes vivre leurs rêves parce que regarde, tous ces acteurs que tu vois à la télévision, tous ces acteurs que tu vois dans les films, ils vivent leurs rêves. Je pense pas du moins qu'on les ait poussés à être acteurs. Oh merde, putain, je suis un acteur. Je gagne plusieurs millions chaque mois. Oh merde, elle est triste ma vie. Non, ils ont choisi ce parcours-là. Et toi, quand tu les regardes, c'est du temps que tu n'utilises pas pour bosser pour tes rêves et tu préfères regarder la vie des autres. Et souvent, cela affecte comment on sent, cela bouffe la confiance que l'on a en nous parce qu'on réalise que notre vie ne vaut rien par rapport à la leur. Parce qu'on a tendance à se comparer consciemment ou inconsciemment avec les gens que l'on observe. Donc la télévision bouffe la confiance que tu as en toi pour réaliser telle et telle chose dans ton quotidien. Et dernière raison qui me tient extrêmement à cœur et qui va être assez polémique, mais les chiffres sont là pour attester ce que je dis. Donc je te laisse faire tes recherches, je te laisse étudier un petit peu l'histoire de cette planète à travers les livres et tu verras que ce que je te dis, ça prend sens. La dernière raison d'arrêter de regarder la télévision, certes, on t'a dit qu'on te mentait, mais le plus gros mensonge qu'il y a à l'heure actuelle via la télévision, c'est qu'on te dit qu'on vit dans un monde où la souffrance est présente. On vit dans un monde
de terreur constante. On vit dans un monde où la sécurité n'est plus présente. Alors que si tu regardes les chiffres, alors que si tu étudies l'histoire de l'être humain sur cette planète Terre, l'on n'a jamais été autant en sécurité qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités en tant qu'individu, peu importe d'où tu proviens, peu importe le pays, peu importe ta famille, peu importe l'économie dans laquelle tu te trouves. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour un individu de créer la vie qu'il souhaite. Parce que c'est l'ère d'Internet. On est en 2018, putain. Sérieusement. Et nous, on te montre à la télévision que non, c'est catastrophique. Mais ils font juste repasser les mêmes images en boucle. Certes, il y a des guerres, certes, il y a des conflits, certes, il y a des choses qui ne vont pas sur cette planète Terre. On est d'accord là-dessus, on n'est pas là pour polémiquer avec ça. Mais il y a juste à certains endroits. Et on te remonte les mêmes images en boucle. Il suffit qu'une personne fasse une connerie quelque part et on va te répéter le scénario, on va te répéter différentes images ou différents points de vue pendant les jours et les jours à venir. Et là, toi, tu crois qu'on vit dans un monde de terreur. Alors que le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, les chiffres sont là pour l'attester. Fais tes propres recherches, je suis pas là pour te citer toutes mes sources. Il y en a qui me demandent donne-moi tes sources. Mais fais tes recherches, ne crois pas ce que je dis. Fais tes recherches. Lis l'histoire de la planète, lis l'histoire de l'être humain. Regarde la civilisation de l'être humain. Étudie un petit peu, lis des livres et tu vas t'apercevoir qu'on n'a jamais été autant en sécurité qu'aujourd'hui. Certes, en fonction de qui appuie sur quel bouton, tout peut changer. On est d'accord. Mais à l'heure actuelle, on vit dans un monde extraordinaire. Mais la plupart d'entre nous n'ont pas cette capacité de le voir parce qu'ils restent trop longtemps à regarder la télévision qui dicte leur vision. Donc si tu veux changer ce que tu vois, si tu veux changer la perception que tu as de toi, de tes compétences, de tes capacités, ou tout simplement du monde dans lequel tu vis, arrête la télévision. Et le mieux dans tout ça, c'est pas que tu crois tout ce que je te dis, que cela va changer telle et telle chose dans ta vie. Le mieux c'est que tu l'expérimentes. Donc essaie de faire le test. 30 jours sans télé. Et si tu veux pas trop prendre de risques, ne jette pas ta télévision par la fenêtre. Tu mets un drap dessus pendant 30 jours. Et pendant 30 jours, tu ne regardes pas la télévision. Quand je dis pas la télévision, c'est pas d'émission, pas de film et pas d'information. Surtout pas d'information. Et comme le disait Denzel Washington, si tu ne regardes pas les informations, tu n'es pas informé. Mais si tu regardes les informations, l'information n'est pas exacte. Parce que le but des journalistes à l'heure actuelle n'est pas d'exposer la vérité, mais d'être le premier à sortir un article qui va cartonner. Donc ce que tu vois n'est pas forcément la réalité. Et ma réalité reste différente de la tienne. Donc qu'est-ce que la réalité ? Ça, ce sera pour un autre sujet de vidéo. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée ensoleillée, et on se voit bientôt.